Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 31 janvier, on est le 16 Shvat, et aujourd'hui premier cours de Parshat Yitro, une parasha extrêmement importante, comme toutes les parachiotes, puisque c'est la parasha du don de la Torah. Alors bien sûr, la première question, avant de commencer à rentrer dans le texte, la première question évidente que l'on pose tous les ans, et que des millions de personnes posent déjà depuis des siècles, c'est comment se fait-il que la paracha du don de la Torah porte le nom de Yitro? On aurait dû s'attendre à ce qu'elle s'appelle Moshe, ou est-ce qu'elle s'appelle Torah, loi, peu importe, mais en tous les cas, pas Yitro. Quel est le lien entre le nom Yitro et la paracha? Surtout, on se rappelle ce qu'on a constamment expliqué lorsqu'on est en présence de ce genre de problème, c'est que le nom d'une paracha est l'identité de la paracha. Ce qui veut dire que tous les sujets qui vont être enseignés, révélés dans cette paracha, sont sous le signe de son nom qui est porteur de l'identité. Puisque le sujet essentiel de la paracha, c'est le don de la Torah, donc encore une fois, quel peut être le lien entre le don de la Torah et le nom Yitro, Yitro qui représente au départ, bon, Yitro est le beau-père de Moshe bien sûr, mais c'est certainement pas pour ça qu'il a mérité que son nom soit donné à cette paracha. Mais Yitro est avant tout un grand prêtre idolâtre, avant qu'il fasse teshuva, avant qu'il renonce à l'idolâtrie, précisément dans notre paracha. C'est un très grand prêtre idolâtre, et en vérité, c'est le plus grand prêtre idolâtre de sa génération. C'est-à-dire que Moshe a tapé très fort, il est parti chercher, on pourrait dire, au cœur même de l'impureté. Et donc, Yitro représente dans sa génération toute la puissance des forces contraires sur le plan spirituel, toute la puissance des forces idolâtres qui sont dans ce monde. Midian, selon notre tradition, était on pourrait dire, la capitale de l'idolâtrie à cette époque, et lui était donc le grand prêtre dans la capitale de l'idolâtrie à cette époque. Alors, évidemment, la question se pose une fois de plus. Apparemment, non seulement il n'y a pas de lien entre le représentant de l'idolâtrie et la Torah, mais il n'y en a pas du tout, puisqu'il représente deux contraires. Donc comment se fait-il que le don de la Torah va porter le nom de ce qui était au départ et pendant fort longtemps un très très grand idolâtre? Alors le Zohar pose la question, et dans cette paracha, tout au début, le Zohar répond, et c'est ce qu'on va voir dans les versets, qu'en vérité, il y a une intention énorme au fait que cette paracha porte le nom de cet ancien idolâtre, ou idolâtre repenti, parce que justement, la Torah ne pouvait pas être donnée tant que Yitro n'avait pas fait teshuva. Ça veut dire que Yitro, justement, parce qu'il incarnait la puissance de l'idolâtrie, il formait comme une sorte de clipa, comme une sorte d'écorce, comme une sorte de muraille de béton, parce qu'il représentait cette muraille, cette écorce, donc, s'interposait entre la Torah et le monde. La Torah ne pouvait pas descendre dans ce monde. C'est-à-dire que, comme on le sait, sans rentrer trop dans les détails, la Torah était déjà connue bien avant le don de la Torah. Notre tradition rapporte que Adam, le premier homme, connaissait la Torah, qu'après il l'a transmise à Noach. Noach l'a transmise entre autres, bien sûr, à Shem, mais il l'a transmise aussi à Abraham. Abraham l'a transmise à Yitzhak. Bekitsour, la Torah, d'après notre tradition, bien évidemment, existait déjà. Mais pour pouvoir atteindre la Torah, il fallait d'abord être un être très 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 particulier. Ça veut dire donc qu'on pourrait dire une sorte d'élite spirituelle qui n'ont plus rien à voir avec le commun des mortels. Et même eux, pour accéder à la Torah, étaient obligés de faire un effort d'élévation spirituelle que seuls, encore une fois, des êtres tout à fait particuliers comme les pères ou Noach ou Adam étaient capables de faire. Mais le monde lui-même était complètement coupé de cette révélation. Pourquoi? Parce qu'il y avait entre le monde et la Torah cette mechitza, cet obstacle d'énergie impure qui empêchait la descente de la Torah dans le monde. Un petit peu dans un autre domaine, comme je l'ai dit toujours, comme en hiver, on sait très bien qu'en hiver, au-dessus des nuages, le soleil brille autant qu'en été, mais les nuages s'interposent entre la puissance du soleil, sa lumière et sa chaleur et nous, et automatiquement les nuages filtrent et retiennent et empêchent
la chaleur et la lumière d'arriver jusqu'à nous, mais au moment où on a froid en dessous des nuages, à ce même moment, le soleil brille au-dessus de nos têtes, ou plutôt au-dessus des nuages. Et donc exactement de la même manière, la Torah ne pouvait être atteinte que par des êtres qui étaient capables de prendre l'avion, c'est-à-dire donc traverser les nuages et se retrouver au-dessus des nuages. Ces êtres qui pouvaient prendre l'avion étaient les grands justes des générations précédentes, mais seulement le monde, lui, était constamment dans une sorte d'hiver spirituel qui l'empêchait donc d'avoir accès à cette chaleur et à cette lumière. Donc il a fallu faire descendre la lumière sur terre, c'est ça le don de la Torah. Ou dit d'une autre manière, il a d'abord fallu débarrasser le monde des obstacles, des nuages, on pourrait dire de ces énergies négatives qui empêchaient la Torah de se dévoiler sur terre. Et à l'époque de Moshe, et bien sûr c'est un modèle pour toutes les générations, mais d'abord dans le contexte de Moshe, à l'époque de Moshe il y avait deux clipotes, c'est-à-dire il y avait deux écorces fondamentales qui empêchaient la descente de la Torah sur terre. Et Moshe va devoir s'attaquer, précisément lui qui est le libérateur et celui qui nous donne la Torah. Moshe va devoir s'attaquer à ces deux clipotes, briser ces deux clipotes, pour pouvoir dévoiler le fruit, puisque je prends l'image d'une écorce, toutes les images sont bonnes, soit la lumière par rapport au nuage, soit le fruit par rapport à l'écorce, ce sont différentes images d'une même notion. Et donc généralement la clipa, dans le monde et dans toutes les générations, est représentée par deux, on pourrait dire par deux forces, la force politique et la force religieuse. Ça va d'ailleurs toujours ensemble, généralement. Le pouvoir s'installe toujours grâce et par le biais de l'idéologie. L'idéologie, c'est bien sûr c'est la dimension religieuse, dans toutes les générations, que ce soit une religion laïque ou une religion spirituelle. De toute façon, toutes les idéologies sont des religions, quand on comprend fondamentalement ce qu'est une idéologie. Et donc, automatiquement, ces deux clipotes-là s'installent sur terre et empêchent la lumière de la vérité d'éclairer le monde, parce que ces deux clipotes s'unissent et donc forment une sorte, encore une fois, de nuage sibérien qui empêche la lumière de faire fondre la glace. Et c'est dire pour ça que notre tradition rapporte, aussi incroyable que ce soit, que jusqu'à ce qu'ils reviennent à la vérité, Yitro était l'un des conseillers de Pharaon. Yitro était un conseiller de Pharaon, il en avait d'autres, mais je n'ai pas envie d'en parler, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'était un des conseillers de Pharaon. Et c'est vrai qu'il n'a pas pris part directement on pourrait dire, à l'oppression contre Israël, c'est d'ailleurs ce qui va le sauver, mais en tous les cas, peu importe, c'était un conseiller de Pharaon. Donc, pourquoi le grand prêtre de Midian est le conseiller de Pharaon? Ce qui montre bien qu'il y a toujours cette union entre le politique et le religieux, entre le pouvoir et l'idéologie, parce que c'est comme ça que l'un et l'autre arrivent finalement à exercer, chacun dans son domaine, son pouvoir, puisque le pouvoir se sert de l'idéologie pour pouvoir s'imposer, et l'idéologie a besoin de l'instrument du pouvoir aussi pour pouvoir se répandre et s'imposer dans le monde entier. Donc c'est de là que vient cette union entre Pharaon et Yitro. Et donc, ces deux hommes, parce qu'ils sont beaucoup plus que des hommes, c'était donc des réceptacles d'énergie, on pourrait dire impure, l'un sur le plan politique et l'autre sur le plan spirituel, qui avaient créé entre Dieu et les hommes une sorte d'écran maléfique qui empêchait la Torah de descendre sur terre. Et c'est comme ça dans toutes les générations. Le modèle reste le même. Qu'est-ce que va faire Moshe? Moshe a deux missions qui sont en vérité deux missions qui n'en font qu'une. Libérer Israël pour lui donner la Torah. Donc Moshe ne peut pas donner la Torah et donc libérer Israël tant que ces deux clipotes exercent leur pouvoir comme on l'a expliqué. Qu'est-ce que va faire Moshe? Moshe va devoir tour à tour s'attaquer à ces deux clipotes. Il va les briser de l'intérieur. Et c'est ce qu'on avait déjà expliqué dans d'autres cours, par le biais donc qu'il va récupérer pour, on pourrait dire, les affaiblir de l'intérieur jusqu'à leur chute finale. Il va récupérer une énergie essentielle, une étincelle essentielle qui se trouve à l'intérieur de ces impuretés. Pharaon, Moshe récupère sa fille, qui devient sa mère, et Yitro, Moshe récupère aussi sa fille, qui devient son épouse. À deux reprises, il récupère une fille. La fille, ici, représente cette étincelle
qui, une fois qu'elle va être extraite, elle va sortir de la clipa, elle va affaiblir la clipa. Et c'est ce qui va faire qu'après, les deux vont faire teshuva. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les deux parachiotes qui se suivent, Béchalar et Vayitro, nous présentent toutes les deux la teshuva des deux clipotes qui ont empêché la descente de la Torah sur terre. Puisque la semaine dernière, nous avons lu Mika Mocha Baelim Hashem, c'est tout le cours de la semaine dernière, où Pharaon fait enfin teshuva. Et le but n'était pas de détruire Pharaon, mais de lui faire teshuva. Et là, on peut dire que la teshuva de Pharaon avait commencé combien d'années auparavant? 80 années auparavant. Ben, le jour où Moshe récupère sa fille, Moshe a 3 mois, et quand Moshe sort Israël, il en a 80. Donc, depuis 80 années, d'une certaine manière, il y avait eu une amorce de ce qui va être la teshuva de Pharaon, au moment où la fille de Pharaon change de camp et se met du côté de Moshe pour devenir sa mère, et finalement elle va donc sauver, faire grandir et renforcer le futur libérateur d'Israël. Après Moshe, une fois qu'il a amorcé la teshuva de Pharaon, qui se concrétise par la lecture de Micha Mocha, Moshe doit amorcer la teshuva de Yitro, parce qu'il sait très bien que, encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement pensé dans l'attitude de Moshe, c'est pas Stam. Il s'attaque l'un après l'autre aux deux clipotes qui empêchent le don de la Torah. Une fois qu'il a amorcé la teshuva de Pharaon, il s'en va chez Yitro, qui est le Kohen Midian, donc le pendant spirituel de Yitro, de Pharaon, et il l'affaiblit en lui prenant sa fille, qu'il prend comme épouse, et à ce moment-là, la clipa de Yitro commence à se dégonfler, mais le dégonflage total va avoir lieu dans notre paracha, où à ce moment-là, lui aussi fait teshuva. Pharaon, la semaine dernière, avait dit « Micha mocha baelim Hashem » et lui dira « Ve'ata yadati ki gadol Hashem mikol ha'elokim » Et donc le Zohar explique que c'est la raison fondamentale pour laquelle la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro, pour bien nous faire comprendre que la Torah ne pouvait pas descendre sur terre tant que ces deux clipotes n'avaient pas été récupérés. Et en vérité, comme on le sait, le premier rachis de notre paracha, le retour de Yitro est lié au retour de Pharaon. Puisque qu'est-ce que nous dit le premier rachis de notre paracha? Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Rachid demande qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Kriyat Yam-Souf. Et que signifie qu'il a entendu Kriyat Yam-Souf? C'est-à-dire qu'il a entendu l'effet produit par Kriyat Yam-Souf, qui était bien sûr le summum de cette ouverture a été quoi? La teshuva de Pharaon, qui est l'aboutissement de tout le processus qui avait été mis en place depuis le sauvetage de Moshe 80 années auparavant. Et donc quand il a vu que Pharaon a fait teshuva, il a fait teshuva lui aussi. Et donc il a rejoint Israël dans le désert. Donc on voit qu'il y a une logique absolue dans tout ce processus-là. La teshuva de Pharaon, la teshuva de Yitro, et après seulement le don de la Torah. Pour nous faire comprendre quoi? Pour nous faire comprendre qu'en vérité, la raison fondamentale qui fait que la Torah ne peut pas, parce que ça a commencé, mais ça ne se finira, puisque toute l'histoire ce sont des processus. La Torah a commencé à se dévoiler sur terre il y a 3500 ans avec le don de la Torah, mais comme les messages de la Torah sont éternels, c'est-à-dire que le problème reste, simplement il y a un processus qui s'est mis en marche, mais le problème reste, et le problème c'est qu'il y a des clipotes qui s'interposent entre le dévoilement, d'abord au départ, le premier dévoilement, c'est à l'époque de Moshe, et puis après, une fois que le dévoilement a été amorcé, pour que le dévoilement puisse être total, complet, ça va prendre 3500 ans jusqu'à notre époque, puisqu'on est proche de la délivrance finale, et donc pendant 3500 ans, le processus continue, et on est confronté au même problème, où il y a dans chaque génération deux clipotes essentiels qui s'appellent, dans le langage codé de la Torah, Pharaon et Yitro, c'est-à-dire le pouvoir politique et l'idéologie, les deux bien sûr qui incarnent l'ensemble des forces contraires, et ce que la Torah nous révèle encore une fois, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le message est tellement évident qu'on a du mal à comprendre comment on ne le voit pas, que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il ne suffit pas
pour pouvoir arriver à ce que l'on doit atteindre. Il ne suffit pas que le Ham Israël se parfait de l'intérieur. Il y a un autre combat tout aussi fondamental, et peut-être plus encore vu le titre de notre paracha Yitro, au lieu de Moshe. Il y a un autre combat qui est le combat contre les forces contraires. Et tant que les forces contraires règnent encore dans ce monde, supposons même que Israël, en tant que tel, ait suffisamment de mérite pour être délivré, ça ne suffira pas malgré tout, parce que les forces contraires sont l'hiver spirituel du monde qui maintiennent le monde dans la froideur morale et spirituelle et qui empêchent la lumière du soleil d'éclairer ce monde. Donc c'est pour ça que Moshe ici, encore une fois, nous montre un chemin qui est fondamental. Tu ne peux pas, pour construire la vérité, vivre en vase clos, c'est-à-dire à l'intérieur de toi-même, sans te soucier de ce qui se passe autour de toi. Tu es obligé, pour faire éclore la vérité, tu es obligé de t'attaquer, de t'affronter à toutes les forces contraires qui empêchent cette éclosion. Et c'est ce que Moshe donc va faire. Comment ? Ça veut dire quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça veut dire deux choses à deux niveaux. D'abord, à un niveau extrêmement simple, tu fais bien de poser la question. Ça veut dire que je vais donner un exemple dans un domaine d'application de ce que je dis, que peut-être sans ta question, je serais donc passé à côté, et peut-être le domaine d'application est très très loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Imagine-toi quelqu'un comme toi, comme moi, etc., comme nous tous. On a à la fois une vie, entre parenthèses, spirituelle, notre moment d'étude, notre moment de pratique des mitzvot, notre moment de prière, nos moments communautaires, etc., notre vie juive ici en Israël, à Jérusalem, et on a tous aussi une vie profane, entre parenthèses, le travail et toutes les activités socio-économiques et aussi militaires, puisque la plupart d'entre nous aussi font l'armée ou font encore les milouïm. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que notre vie spirituelle, c'est notre vie à l'intérieur de notre propre identité. Notre vie profane nous met en contact avec un mode et un style de vie qui n'est pas exclusivement juif. Car même les nations travaillent, même les nations vont à l'armée, même les nations s'occupent de social et d'économique. Et donc il y a toujours cette tendance, d'une certaine manière, dans un homme qui a la partie religieuse, la partie spirituelle, de consacrer ses efforts principaux sur le plan spirituel, mais dès qu'il revient à la vie profane et matérielle, il ne voit pas tellement dans ce domaine, puisque c'est un domaine qui est commun à tous les hommes, il ne voit pas tellement dans ce domaine comment mettre une empreinte véritablement juive dans ces activités-là. Et l'homme a tendance, d'une certaine manière, à vivre sa vie profane d'une manière qui est vraiment profane, sans véritablement le sanctifier et y mettre un cachet spirituel et moral. Je vais donner un exemple tout de suite. Ce qui peut être pire encore, c'est que non seulement l'homme ne met pas forcément un cachet, on pourrait dire spirituel sur son activité profane, mais des fois, pire encore, il peut se laisser aller avoir une activité profane qui est à la limite du permis ou pire encore. Le style, bon, dans les affaires, c'est les affaires, hein. Tout le monde vole, pourquoi pas moi aussi. Et donc finalement, cet homme vit coupé entre deux vies, la vie terrestre et la vie céleste. En se disant que l'essentiel, c'est de progresser sur le plan spirituel. Déjà, le premier message qu'on peut apprendre de cette manière de comprendre pourquoi la paracha s'appelle Yitro, Yitro qui nous met en relation avec l'idolâtrie, c'est que si tu ne te soucies pas de faire le tikkun de l'idolâtrie, tu ne pourras jamais recevoir la Torah. Dis dans ma dimension à moi, si je ne me soucie pas de spiritualiser toutes les formes de ma vie profane, tous les efforts que je peux faire parallèlement à ça sur le plan spirituel sont nuls et non avenus. Ça ne sert strictement à rien. Pourquoi ? Parce que la construction réelle sur le plan spirituel passe par le tikkun de la dimension, entre parenthèses, idolâtre. Pour pas qu'il y ait de coupure justement entre le ciel et la terre. Puisque
le but n'est pas simplement d'avoir une vie spirituelle céleste, mais le but c'est d'avoir une vie spirituelle terrestre. Et donc ce qui fait obstacle à la descente de la vérité céleste sur terre, l'obstacle c'est justement mon rapport idolâtre avec le profane. Alors maintenant, une fois que j'ai justement employé le mot idolâtre, alors ça peut aller très 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 loin, puisque vous savez tous, depuis le temps qu'on étudie ensemble, que l'idolâtrie, c'est bien sûr, en ce qui nous concerne, pas l'idiot crétin fini qui se met à genoux devant une statuette, c'est pas ça. L'idolâtrie chez nous, c'est tout simplement des angoisses, des peurs, des doutes quant à notre demain, notre lendemain, etc., etc. Les maîtres vont très très loin. Ils disent, par exemple, que si quelqu'un a de quoi manger aujourd'hui, et il est angoissé en se disant qu'est-ce que je mangerai demain, il n'a pas d'émouna. Oui. Or, s'il n'a pas d'émouna, ça veut dire qu'il est déjà en présence dans un processus d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est la déconnexion par rapport à Hachem. Donc, ça va très très loin. À partir du moment où quelqu'un te concurrence dans les affaires, et puis que tu es en train de penser du matin au soir comment l'éliminer, comment le ci et comment le ça, et puis qu'en plus ça peut aussi se concrétiser par de la médisance ou des mauvais coups, eh bien c'est de la super idolâtrie. Pourquoi l'idolâtrie? Ça veut dire que finalement tu te soumets à quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem. Donc ça va très 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 loin, toutes les formes que peuvent prendre l'idolâtrie. Donc tant que tu n'as pas fait le tikkun de l'idolâtrie, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas une attitude profondément attachée à Dieu, même dans le monde profane, automatiquement, tout ce que tu vas faire parallèlement dans ta vie spirituelle est nul et non avenu. Ça ne sert strictement à rien, ça veut dire que tu vis véritablement au niveau d'une religion opium. Ça veut dire que la Torah que tu étudies, les mitzvot que tu fais et les prières que tu fais sont exactement ce qu'avait compris le grand et le très grand Marx, quand il a dit que finalement, c'est tout simplement un besoin que l'homme a de se réfugier dans des fantasmes pour pouvoir tenir le coup par rapport à sa vie matérielle. Et donc, ça, c'est la première application. Deuxième application à un niveau plus élevé au niveau klal, c'est pareil au niveau de la nation. C'est-à-dire qu'au niveau de la nation, on ne peut arriver véritablement à notre propre tikkun qu'en ayant aussi un message qui se diffuse vis-à-vis des nations. Ça veut dire que être ce qu'on appelle Or Lagoïm, une lumière pour les peuples, montrer l'exemple dans tous les domaines, politique, moral, économique, spirituel bien sûr, et moral. Et c'est pas simplement qu'on pourrait le croire, parce que vous allez me dire, mais ça c'est évident, mais non. C'est pas seulement qu'on pourrait le croire parce qu'on ne peut pas être en porte-à-faux avec nous-mêmes, on ne peut pas montrer un visage de voyou aux nations et puis se dire à nous qu'on est bien. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que la construction de notre propre identité juive passe par le fait que les nations elles-mêmes prennent conscience, reconnaissent la grandeur d'Israël. Ça veut dire qu'on est tributaire d'une certaine manière de ce message qui va être transmis, qui va être reçu à l'extérieur. C'est peut-être la raison pour laquelle on considère que la plus grande faute qu'un juif puisse faire, c'est le Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Ça veut dire faire quelque chose qui va être reçu par les autres comme une profanation du nom divin. Regardez comment il se comporte. Moi, je ne parle pas de l'antisémite notoire, que de toute façon, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise et quoi qu'on montre, de toute façon, il cherchera toujours à faire exprès de ne rien voir. Je ne parle pas de ça, mais ce n'est pas la majorité des nations, loin de là. Amalek, il n'y en a qu'un, mais il y a 70 peuples à part Amalek. Mais tant que les nations ne voient pas véritablement la grandeur d'Israël, d'une certaine manière, on ne peut même pas nous-mêmes se construire. Pour cette raison, on peut dire que ce qui s'est passé à Haïti récemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de voir comment les sauveteurs israéliens ont agi là-bas. Si ça n'aurait eu que l'effet que même l'ONU a fait des compliments, c'est déjà énorme. En tous les cas, bon, le résumé de tout ce que j'ai dit par rapport à ta question, c'est que on ne peut pas uniquement vivre une vie spirituelle à l'intérieur de soi ou à l'intérieur d'un monde comme soi. On a l'obligation de briller aussi à l'extérieur. Ça veut dire que toi, sur ton chantier de travail,
c'est là-bas que se construit, si tu veux, par rapport même à tes ouvriers juifs ou arabes ou peu importe, c'est là-bas que se construit véritablement ta vie spirituelle. Parce que si là-bas, tu attires le Atayadati, ah maintenant je sais, regardez, vous voyez, cet homme-là qui a une kippa sur la tête, regardez comment il se comporte dans les affaires. Si tu engendres un Atayadati, alors tu mérites la Torah. Mais tant que tu n'as pas engendré le Atayadati, tu ne peux pas recevoir la Torah. Même si tu étudies la Torah, en fait, tu n'étudies pas la Torah. Donc, ça c'est l'application par rapport à nous. On revient maintenant sur le texte. Alors, après qu'on ait donc compris très très globalement pourquoi cette paracha s'appelle Yitro et quel est donc l'effort que chacun d'entre nous doit faire pour mériter la Torah, comme je viens de l'expliquer en réponse à ta question, on va maintenant prendre le texte. Vaishma Yitro Kohen Midian. On va lire quelques versets pour arriver là où je veux vous faire arriver. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou le Israël Amo qui otzi Hashem et Israël mimitzraïm. Donc, Yitro a entendu tout ce que Hashem a fait à Moshe et à Israël, c'est-à-dire, entre autres, ce que Dieu a sorti Israël de Mitzraïm. C'est déjà énorme, puisque le verset résume finalement tout ce qui s'est passé, les 10 plaies en Égypte, jusqu'à la sortie. On saute un petit peu, et on arrive au verset 8. Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le Pharaon ou le Mitzraïm. Moshe raconte, donc d'abord Yitro lui-même a entendu, mais vous imaginez qu'il ne peut pas avoir entendu aussi clairement et autant dans les détails que ce qu'il va entendre après de la bouche de Moshe. Et donc quand il arrive chez Moshe, Moshe lui confirme, tu as bien entendu, et Moshe, qui est l'acteur principal, le héros du film, va raconter en privé à Yitro, dans les moindres détails, avec la compréhension et la vision de Moshe, tout ce qui s'est passé. Donc, il s'appelle Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le Pharaon le Mitzraïm. Moshe donc raconte à Yitro tout ce que Hashem a fait à Pharaon et à l'Égypte, à l'odot Israël, et kol atla'a asher matzatam baderer, vayatzilem Hashem, ainsi que tous les problèmes qu'ils ont rencontrés en chemin, l'eau qui manquait, et la nourriture qui manquait, et bien sûr, ce qui vient de se produire, la venue d'Amalek. Donc, non seulement Moshe raconte tout ce qui s'est passé en Égypte, mais il raconte aussi tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte. Donc, Yitro a un compte-rendu énorme dans les moindres détails, et encore une fois, j'insiste, raconté par Moshe. Ça veut dire que ce n'est pas un historien ou un journaliste qui parle. C'est Moshe qui comprend les choses, on pourrait dire avec une profondeur inimaginable. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste dans 5 minutes. Vayichad Yitro al kol atova asher asa Hashem li Israël. Asher itzilo miad Mitzraïm. Et Yitro a pris conscience, il en est bouleversé. Vayichad, il est bouleversé, il tremble littéralement. Il tremble d'émotion, parce qu'encore une fois, c'est Moshe qui lui raconte. Donc c'est un véritable, on pourrait dire une véritable histoire extraordinaire. Puisque Moshe doit aussi lui dire ces relations qu'il avait avec Dieu. Donc il voit vraiment tout le film, même ce qu'il y a derrière le rideau que personne ne saura jamais. Au point que ça fait un tel effet sur sa personne que Vayichad, il se met à trembler. Si je peux me permettre, c'est justement étonnant que ce soit, puisqu'on dit qu'il a vu des choses, etc., mais ce qu'il a le plus bouleversé, c'est le Sippour de Moshe, c'est-à-dire le récit. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ce qui est de notre génération, il faut qu'Israël ouvrir la bouche, à la fois au plan politique, au plan religieux, pour dire aux nations ce qu'il en est, parce que si on n'ouvre pas, nous, la bouche, ils ne devineront pas par de quoi on parle constamment ici, que le domaine où on est le moins fort, c'est précisément dans ce domaine-là, la communication, etc. Mais absolument. Et donc regardez maintenant, il est dans un état de trembler. Mais attention, il n'a pas encore fait Teshuvah. Vous allez voir quand il fait Teshuvah. Il n'a pas encore fait Teshuvah, il tremble, il est ému, il est bouleversé. Bon, c'est vrai qu'il est venu dans le désert, mais on ne nous dit pas encore, la phrase fatidique qui nous montre qu'il a fait Teshuvah n'est pas encore arrivée. On continue. Donc, Vayichad Yitro al kol atova asher asa Hashem li Israël asher itzilo miad Mitzraïm.
Donc il se met à trembler en entendant le récit. Trembler d'émotion. Vayomer Yitro. Et à ce moment-là, Yitro dit, Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem Yad Mitzraïm. Je vais vous montrer comment il faut lire un verset. Excusez-moi de la pédanterie. Mais regardez, il ne parle pas de lui encore. Il dit que soit loué ce Dieu qui vous a, vous, sorti d'Égypte. Il n'est pas encore dans le coup, lui. Il n'a pas encore fait Teshuvah. Le mécanisme va venir dans quelques secondes. Regardez ce qu'il dit. Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Itzil Etrem. D'accord? Je suis content pour vous, je suis heureux pour vous. Mais moi, je ne suis pas encore dans le coup. Umiyat Paro Asher Itzil et Ha'am mitarat yad Mitzraïm. Donc, il en arrive jusqu'à louer le Dieu qui a sorti Israël d'Égypte, mais lui, il n'est pas encore concerné. Et on arrive au verset 11, et là, Ve'ata, et seulement maintenant, alors que ça fait déjà longtemps que je connais Moshe est quand même resté longtemps chez lui, il n'a pas fait Teshuvah. Moshe est devenu son gendre, il n'a pas fait Teshuvah. Il a entendu tous les miracles en Égypte, il n'a pas fait Teshuvah. La preuve, c'est qu'il n'est pas venu tout de suite après la sortie d'Égypte. Il a vu ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer. Bon, ça l'a fait bouger. Pourquoi bouger? Il veut se renseigner quand même. Il est en quête, il est en recherche, mais il ne sait pas encore. Mais quand même, la traversée de la mer provoque chez lui d'aller au moins à la source pour entendre. Il rentre dans la tente avec Moshe, il entend tout le sipour de Moshe. Il arrive à reconnaître la grandeur de Dieu au point de dire vraiment ce Dieu, qu'est-ce qu'il vous a aimé, qu'est-ce qu'il vous aime. Mais ce n'est pas encore lui. Et maintenant, enfin, Atayadati. Et maintenant, je sais. Maintenant, ça me concerne moi. Maintenant, je vais vous dire moi ce qui me concerne. Maintenant, Yitro va révéler qu'est-ce qui lui fait faire Teshuvah. Regardez la merveille. Non. On est en hébreu de la Torah ici, mon ami. Atayadati. C'est comme ça qu'on dit en hébreu biblique. Atayadati. Maintenant, je sais, c'est un présent dans l'hébreu biblique. Qui gadol Hashem mikol Elohim. Mikol Elohim, pardon. Maintenant, je sais que Dieu, Hashem, est le plus grand des dieux. Pour la première fois, maintenant, il parle de lui. Il va montrer que lui, maintenant, ils se sont concernés. Et qu'est-ce qui fait faire Teshuvah à Pharaon, à Yitro? Il le reconnaît maintenant, d'une manière extrêmement mystérieuse. Heureusement qu'on a Rashi et Onkelos pour traduire. Ki bedavar asher zadou halehem. Ça, c'est ce qui m'a fait faire Teshuvah. Ki bedavar asher zadou halehem. Mot à mot, à cause de la chose qu'ils avaient prémédité sur vous. Ça veut dire quoi? À cause de la chose qu'ils ont prémédité sur vous. Onkelos, c'est rare quand je rapporte Onkelos, mais Onkelos sur place traduit, et tous les maîtres d'Israël vont aller dans la foulée de Onkelos. Onkelos explique. C'est extraordinaire. C'est Onkelos qui explique quelque chose qui va être repris par tous les maîtres d'Israël. Qui c'est Onkelos? Un converti. Et donc, automatiquement, c'est pas par hasard que le converti va expliquer ce qu'a dit le premier converti de l'histoire. Le premier vrai et grand converti. Onkelos explique, c'est quoi la parole de Yitro? Pourquoi je fais Teshuvah? Parce que j'ai compris que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Pourquoi? Parce que votre Dieu, qui est maintenant le mien, les a punis exactement de la même manière qu'ils vous ont fait du mal. Puisqu'ils vous ont fait du mal avec l'eau, et ils ont été punis avec l'eau. Alors là, il y a un mystère, l'un des plus mystérieux de tous les mystères de la Torah, comme chaque mystère de la Torah d'ailleurs, qui est toujours le plus mystérieux, comme je vous le dis toujours. Mais celui-là est véritablement et sérieusement mystérieux. Il dit, il révèle à Moshe. Tu sais, Moshe, regarde, je vais te dire franchement. La sortie d'Égypte, les coups, c'est des prodiges, c'est des merveilles, tout ce que tu veux, très bien. Vous êtes dans le désert, il n'y a pas d'eau, tu frappes le rocher, l'eau elle sort, merveilleux, super. Tu fais comme ça, la manne elle descend, merveilleux, très bien. Tu fais comme ça, la mer elle s'ouvre, merveilleux, très bien. C'est formidable, vous avez vraiment, votre Dieu il est très 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 grand. Mais Moshe, je veux dire, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Je vais te dire, Moshe, ce qui peut faire Teshuvah. C'est que j'ai compris qu'il y a un mécanisme qui révèle la vérité de Dieu. C'est qu'il a puni les Égyptiens
de la manière dont ils vous ont fait du mal. Et ça, c'est ce qui déclenche ma teshuva, ma conversion. En quoi c'est plus grand que l'ouverture de la mer? En quoi c'est plus grand que la manne qui descend? En quoi c'est plus grand que le rocher qui donne de l'eau? En quoi c'est plus grand qu'un peuple qui sort d'Égypte? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la Torah révèle un des secrets les plus mystérieux de la Torah. Et il y a dans ces trois mots-là, Asher Zadou Alehem, de quoi écrire des millions et des centaines de millions de doctorats sur, on pourrait dire, les profondeurs les plus profondes de l'être humain. Pour ceux qui font des études de psychologie ou de philosophie. Il révèle ici une chose extraordinaire. Finalement, lui, non seulement c'est un idolâtre, mais c'est le plus grand de tous les idolâtres de son temps. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Et pourquoi il a accroché à l'idolâtrie? Parce qu'il ne connaît que ça. Vous imaginez que pour pouvoir descendre un bonhomme pareil, pour pouvoir le ramener à la Torah, vous imaginez que ce n'est pas facile. La Torah nous montre ici que ce n'est pas par le coup des coups et des prodiges. Non. Parce que, comme je le dis tout le temps, celui qui se laisse impressionner par des prodiges est un pauvre type. On le sait, on a déjà consacré un cours et plusieurs là-dessus. Je veux dire, l'essence même du juif, c'est qu'il se fout totalement et royalement des prodiges et des miracles. Parce que si c'est ce qui me fait bouger, c'est que j'ai rien dans la tête. C'est vrai pour un juif, mais c'est vrai pour tout homme qui est un homme véritable. Et Yitro est un grand homme. C'est pas devenu le beau-père de Moshe pour rien. Et donc c'est un idolâtre, mais c'est un grand homme. Et un grand homme n'est pas impressionné par les prodiges. Parce que c'est pour la foule, c'est pour les nuls, les prodiges. Mais ce n'est pas pour un homme qui pense et qui réfléchit. Un homme qui pense, il a besoin d'intelligence. Et le prodige ne peut faire bouger que les foules, pas les hommes intelligents. Et donc automatiquement, il cherche, dans tout ce que Moshe lui dit, le point qui va prouver véritablement que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il va trouver ce point, justement dans cette notion-là, qu'ils ont été punis de la manière dont ils ont fait du mal. Alors c'est le fameux principe de Mida Kenegan Mida, mais en quoi Mida Kenegan Mida, mesure pour mesure, en quoi ce principe-là va faire chuter, on pourrait dire, le représentant de l'idolâtrie sur terre? Pourquoi? Alors, j'explique. En vérité, Yitro prend conscience d'une chose extraordinaire. C'est une sorte, on pourrait dire, d'introspection. Yitro descend au plus profond de sa conscience d'idolâtre et il prend conscience de ce qu'est le mécanisme véritable de l'idolâtrie et de l'idolâtre. En vérité, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Ou d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est la croyance? Qu'est-ce que c'est la religion? Qu'est-ce que sont toutes les religions, à part l'unique et la vraie, qui est la religion du maître du monde? C'est quoi le fonctionnement d'une religion? En vérité, une religion, c'est la sublimation d'une peur, d'une angoisse. L'homme a des angoisses, l'homme a des peurs, et pour pouvoir, on pourrait dire, gérer sa relation à ses peurs, il les divinise, il les sublime. Et j'explique, de manière très concrète. Si je vous pose la question, mes amis, quelle est l'angoisse, l'inquiétude permanente des Égyptiens? L'eau. Pourquoi c'est leur inquiétude permanente? D'abord, la Torah dira plus tard que l'Égypte est un endroit où il ne pleut jamais. Ça veut dire que c'est le symbole d'un endroit où il n'y a pas d'eau qui vient du ciel. Mais d'un autre côté, l'Égypte est bénie d'un fleuve, le Nilus, qui abreuve toute l'Égypte, au point que les hommes, pour pouvoir amener l'eau du Nil dans tous les endroits et dans tous les champs, ont construit des Yehorim, ces fameux Yehorim dont on parle dans toutes les parachiotes, sont ces fameux canaux qui amènent l'eau du Nil dans toute l'Égypte. Et donc, automatiquement, puisque la vie d'un peuple dépend de l'eau, c'est clair que la vie de l'Égypte dépend du Nil. C'est cette eau-là qui abreuve les champs et qui permet à cette civilisation d'exister. Non seulement d'exister, mais d'être la superpuissance de l'époque, puisqu'elle a de l'eau en abondance. Elle a de l'eau en abondance, mais d'un autre côté, je veux dire que toute sa vie
ne dépend que de cette eau-là, puisque s'il n'y a pas cette eau-là, il n'y a plus rien d'autre, puisque de l'eau du ciel, ils n'ont pas. Donc automatiquement, ça va créer un rapport, une relation entre cette nation et l'eau, un rapport d'angoisse ou un rapport de dépendance, mais d'angoisse aussi. Et si demain, il n'y a plus, imaginez-vous, les pays qui n'ont que le pétrole pour exister, imaginez-vous, leur angoisse, c'est quoi? Demain, il n'y en aura plus. Ou demain, on va inventer des voitures qui vont fonctionner à l'électricité. Les premières voitures qui fonctionnent à l'électricité aujourd'hui, le premier acheteur, c'est qui? C'est Israël, comme par hasard. Israël est le premier acheteur de voitures électriques mondiales. Lui et la Suède. Pas pour la Suède, mais lui et la Suède. Pourquoi? La Suède, c'est normal, parce que ça va dans leur idéologie, tout est éco là-bas. Mais Israël, pourquoi? Parce qu'ils veulent débarrasser le monde de cette dépendance au pétrole. Donc, c'est clair que la richesse qui permet à une nation d'être forte, cette richesse crée une dépendance totale et une soumission totale. Donc, maintenant vous allez comprendre pourquoi tous les symboles de l'Égypte tournent autour du Nil. Quand Pharaon rêve que la famine va venir, où il se trouve quand il rêve ça? Sur le Nil. Sur le Nil. Bien sûr. Et quand il rêve l'abondance, où il se trouve? Sur le Nil. Les rêves de Pharaon mettent en évidence ce qu'est l'angoisse de ce dirigeant, pourvu que le Nil ne nous lâche pas. Parce que si le Nil lâche, il n'y a plus d'Égypte. Et donc, c'est comme une chose à laquelle on pense sans arrêt, on en rêve, on en fait soit des rêves positifs, soit des cauchemars. Et lui, il est tellement dépendant, lui et sa nation, mais lui étant le substrat de la nation, le microcosme de sa nation, il est tellement dépendant de l'eau qu'il n'endort pas la nuit. Et il en rêve constamment. C'est ce que Yosef a interprété. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est la raison et la seule et l'unique, ce que je vais vous dire maintenant, qui a fait que tous ces sages et tous ces mages et tous ces sorciers n'ont pas pu lui interpréter le rêve. Et j'avais déjà fait allusion à ce que je vais dire maintenant, alors que la réponse, un enfant de 6 ans peut la donner. Attends, il voit 7 vases grosses sortir du Nil, 7 vaches mecs sortir du Nil, qui bouffent les premières. Attends, un gosse de 8 ans sait que ça veut dire le Nil représentant l'abondance, le Nil représentant le pain. Tout le monde comprend, la vache c'est le travail, tout le monde comprend l'abondance, la famine. Et il fait le tour de tous les sorciers, de tous les sages de l'Égypte, personne ne lui donne la réponse. Pourquoi il ne lui donne pas la réponse? Et Rachid rapporte quelques réponses qu'il lui avait données. Tu vas mener 7 guerres que tu vas gagner et 7 guerres que tu vas perdre. Tu vas mettre au monde 14 enfants, 7 vont vivre, 7 tu vas enterrer. Attends, pourquoi tu prends des tours de chra, comme on dit? Mais enfin, c'est évident que ce n'est pas ça la réponse. Dis-lui la vérité. Vous savez pourquoi aucun n'a eu le courage, mais tous connaissaient la réponse. Et pourquoi ils ne lui ont pas dit? Vous savez pourquoi ils ne lui ont pas dit? Vous savez ce que ça veut dire à Pharaon que le Nil il va te lâcher? C'est complètement dire. Le Nil va te lâcher. Pourtant, quand Moshe lui a transformé le Nil en sang, il n'a pas craqué. C'est pas là où il a craqué. Il aurait dû craquer. Pourquoi, regarde, pourquoi ils lui disent pas, il va se transformer? C'est tellement évident que c'est tout le contraire. C'est pour ça que toutes les plaies commencent avec le Nil. Mais Pharaon, comme on a expliqué, il fait partie de ces hommes comme Yitro, et c'est pour ça que j'arrête dans ce que je suis en train de dire. C'est ça que Hachem n'a pas voulu les détruire, ne l'a fait faire teshuva. Ce sont de grands hommes. On pourrait dire, ceux qui sont contre nous ne sont pas forcément toujours des nuls. Amalek, c'est un phénomène unique dans l'histoire. Mais les nations produisent des géants que Dieu veut récupérer. Même si ces géants, jusqu'à leur récupération, nous font du mal, la Torah a un œil extrêmement bon sur le monde. Ce n'est pas tout celui qui fait du mal à Israël qui est forcément une ordure. Et Hachem ne lâchera pas tant que Yitro et Pharaon ne feront pas teshuva, parce qu'il sait que dans leur fond intérieur, il y a quelque chose de grand qu'il veut récupérer. La mère de Moshe était la fille de Pharaon. L'épouse de Moshe était la fille de Yitro. Si c'était des ordures tous les deux, il n'aurait pas pris la mère et la fille. Donc Hachem veut récupérer ces dimensions, parce qu'ils sont une sorte de préfiguration de la délivrance finale. La délivrance, ce n'est pas que pour nous, c'est pour 70 peuples. Donc il y a forcément des géants parmi eux, même si aujourd'hui ils s'opposent à nous. Ça aussi, c'est une des visions les plus extraordinaires de l'œil juif sur le monde. Avec tout le mal qu'ils nous font, on ne souhaite pas leur disparition. Et donc, automatiquement, c'est l'une des raisons vraies pour laquelle Pharaon ne craque pas. Car Pharaon n'est pas un crétin.
Si on lui transforme son île en eau qui fait tchouva, mais c'est un zut, il vaut rien. C'est un mensch, c'est un vrai, c'est un gever. Et il ne cède pas comme ça, parce qu'il va jusqu'au bout de ce à quoi il croit. Et petit à petit, Hachem l'amène à faire teshuva, parce que Hachem, c'est qu'il est en face d'un homme, un vrai. Il n'y a qu'une fillette tu lui fais un truc comme ça, c'est il fait. C'est un homme. Et donc tu ne peux pas l'avoir avec un petit miracle. Il va falloir toute une éducation lente, jusqu'à ce qu'il prenne conscience. Mikra Mocha Baidim Hachem. Comprenez? Au contraire, je veux dire, ce genre de questions montre à quel point on est à des années-lumière de comprendre ce qui se passe dans la Torah. Un homme qui se laisse impressionner par un signe ne vaut rien. Seulement, ça commence, il y a une petite fissure, et une autre fissure, et une autre fissure, jusqu'à ce que la muraille s'écroule. Mais ça prend du temps. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique sur Pharaon. Donc, automatiquement, ces sages ne pouvaient pas lui dire, tu sais, le Nil va être frappé. Pourquoi? Parce que c'est la dernière des choses à dire à Pharaon. Parce que tout son système tient là-dessus. Et donc ça, c'est une parole qu'il ne faut jamais sortir devant Pharaon. C'est pour ça, encore une fois, que le premier qui va être frappé en Égypte, c'est justement le Nil. Pour le mettre à genoux petit à petit. Donc, qu'est-ce que c'est en vérité l'idolâtrie? Pourquoi le Nil était l'idole suprême des Égyptiens? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait un homme lorsqu'il a une angoisse, lorsqu'il a une peur? Eh bien, il la divinise, il la sublime. C'est pour ça que vous verrez, mes amis, que dans tout le Talmud, donc dans les 20 tomes et plus du Talmud, comment sont appelés les idoles, on pourrait dire un des secrets les plus extraordinaires du Talmud, comment les idoles sont appelées. Les idoles, ça veut dire ce à quoi on croit. Yiratam, leur peur. Vous verrez dans tout le Talmud, y compris le Zohar, dans toute la Torah chez Béal Pé, lorsqu'on parle des idoles d'un peuple ou d'un homme, on l'appelle Yiratam, leur peur. Pourquoi on les appelle leur peur? Parce que le Talmud révèle ce que je suis en train de dire. Ou plutôt, je suis en train de dire ce que le Talmud révèle. Ça veut dire qu'en vérité, un homme divinise ce qui l'angoisse. Parce que comme ça, il se dit, en rendant un culte, eh ben, je serai tranquille. Donc, si j'ai besoin de l'eau, je vais diviniser l'eau. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les Philistins, qui étaient des pêcheurs, leur dieu s'appelait Dagon, le poisson. C'est facile à comprendre, on a tout compris. Chaque fois que je suis dépendant d'une source de vie, j'en fais mon dieu. Et donc, comme les Philistins vivaient du poisson, c'était les pêcheurs qui passaient leur temps à chercher du poisson en mer, et bien leur dieu était un grand poisson, une effigie d'un poisson qu'on appelait Dagon. Dag. Voilà. Et ainsi de suite, on pourrait comprendre et étudier l'histoire des peuples et des civilisations, et on se rendra compte que constamment, l'idolâtrie, c'est la sublimation des angoisses de l'homme. Comment? Je ne peux pas maintenant faire un cours sur chacun, mais le principe reste le même. Chaque idole est la transformation en Dieu d'une angoisse qui se trouve dans l'homme. Donc, puisque il n'y a pas d'Égypte sans eau, automatiquement l'eau va devenir l'idole égyptienne. C'est ce que Pharaon commence, c'est ce que Yitro commence à comprendre. Ça va beaucoup plus loin. Il y a un autre mécanisme maintenant extrêmement profond. Je dis en un quart d'heure des choses qui pourraient être véritablement le sujet de millions et de milliards de pages d'explications, soit dans des livres, soit oralement, peu importe. Mais il y a un autre phénomène dans le comportement idolâtre, qui est en réalité le comportement humain en général. C'est que, dans un premier temps, je sublime ma peur, mais dans un deuxième temps, comme je ne peux pas supporter véritablement de vivre avec des peurs, et semble-t-il que la sublimer ne suffit pas, alors pour pouvoir l'évacuer cette peur, je vais, on pourrait dire, la projeter sur quelqu'un à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que l'idolâtre, pour que son système marche, tous les systèmes idéologiques idolâtres fonctionnent sur ce principe-là. Je sublime mon angoisse et je cherche un ennemi qui va pouvoir, d'une certaine manière, être celui sur lequel je vais me débarrasser de mon angoisse. Et généralement, l'ennemi, il porte un nom qui est toujours le même dans toute l'histoire des nations. Il s'appelle comment? Israël. C'est, on pourrait dire, le grand libérateur des angoisses du monde.
Et donc automatiquement, puisque mon angoisse à moi, c'est l'eau, eh bien mon ennemi, qui va être celui sur lequel je projette mon angoisse, avec quoi je vais le frapper? Avec l'eau. Ils vont mourir dans l'eau. Ce que je dis, si je le disais d'une manière pédante, au haut d'une chaire d'une université, alors tout le monde écouterait comme ça, avec waouh, waouh, waouh. Mais comme on est ce qu'on est, et qu'on jette des diamants dans la poussière, au point qu'on ne peut pas imaginer que ça soit des diamants et qu'on ne les ramasse même pas. Donc continuons à jeter des diamants dans la poussière. Celui qui veut le ramasser, qu'il le ramasse. C'est la raison qui expliquera que si on fait une étude très 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 profonde du comportement des peuples et de la manière dont ils se sont comportés à notre égard, on pourra comprendre sur le plan psychologique que la manière dont ils nous ont fait du mal est révélateur d'une angoisse qu'ils avaient en eux. Ce principe, je peux l'appliquer sans la moindre erreur, mais en massacrant la preuve, parce qu'il faudra en parler pendant des décennies. Les nazis vont nous gazer. Ils vont nous enlever la respiration. Manque d'air. D'accord? C'est clair que tout celui qui a étudié un petit peu le phénomène Hitler se rend compte que c'est un homme qui est angoissé par le manque d'espace. C'est quoi l'Allemagne? L'espace vital. C'est le mot qui revient constamment, constamment, constamment. Les grands défilés, et on va partout, et on prend de la place. C'est suicidaire. C'est absolument évident, on le sait aujourd'hui, puisque très très tôt les généraux ont essayé de le liquider. Tout le monde sait depuis le départ que ça ne pouvait pas marcher. C'est impossible. Combien de temps tu peux tenir? Mais c'est on pourrait dire un appel d'air. J'ai besoin d'air. Pourquoi? Parce que comme je suis tout petit, rabougri, affreux, autrichien, je suis autrichien. Je suis toujours le petit par rapport à l'Allemagne. C'est un Pélé. Il y a eu deux phénomènes où le petit est devenu le plus grand. Un Corse et un Autrichien. Ça veut dire qu'à chaque fois, celui qui est, on pourrait dire, la roue de secours. Qu'est-ce que c'est l'Autriche par rapport à l'Allemagne? Qu'est-ce que c'est la Corse par rapport à la France? Et c'est le petit refoulé, le petit malheureux. Dans les deux cas, ils sont petits, rabougris et c'est pareil. Qui sont l'antithèse même de ce pourquoi ils se battent. Sauf que chez l'un, Hitler, dont je parle, ça n'a rien à voir avec le premier, grâce à Dieu. Mais c'est le petit moche affreux, aux yeux noirs, avec la petite barbichette, et qui est l'antithèse même de l'arien, qui va fonder le rêve de l'espace, de la grandeur, du blond aux yeux bleus, alors qu'il est tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vit à l'intérieur cette angoisse du manque d'espace. Et donc il a besoin, voilà. Maintenant, automatiquement, il va sublimer l'espace, le grand Reich de 1000 ans, et il va projeter son angoisse sur son ennemi, et il va le priver d'air, il le gaze. C'est un phénomène qu'on peut expliquer constamment dans l'histoire. Ça, c'est le secret du secret que nous révèle la Torah ici. Et donc, ça serait intéressant de voir, par exemple, les Espagnols qui nous ont brûlés, quel était leur problème? D'autres qui nous ont tués par l'épée, les croisés, quel était leur problème? Dans la manière dont ils nous attaquent, tu peux comprendre quelle est leur angoisse. Aujourd'hui, ceux qui veulent nous faire sauter, ben c'est absolument évident que quelle est leur angoisse? Ben de sauter, puisqu'ils savent très bien qu'eux-mêmes vivent sur une bombe atomique. Ça veut dire que tout le peuple n'est déjà plus derrière eux et le peuple veut leur exploser à la figure. C'est pour ça que maintenant on accuse Moussaoui de travailler pour la CIA. C'est évident. Eux-mêmes vivent l'effet bombe atomique, et donc automatiquement ils vont le projeter sur qui? Sur Israël. Et quel est leur Dieu aujourd'hui, à part celui qu'ils prétendent servir? Ben c'est la bombe atomique. Ils ne vivent plus que pour ça. Ils vivent pour la bombe atomique. Regardez comment on retrouve tout le modèle. Leur vrai Dieu, c'est la bombe atomique. Leur ennemi qu'ils veulent tuer avec leur vrai Dieu, c'est Israël par définition. Et automatiquement, quel est leur problème? Quelle est l'angoisse des dirigeants de ce pays aujourd'hui? Ben c'est qu'ils explosent. Puisque toutes les forces atomiques se renforcent sous leur siège pour les faire sauter. Et de toute façon, c'est ce qui va leur arriver. Ils vont sauter. C'est clair. Comme Pharaon qui est mort dans l'eau. Donc ça, c'est le point de chorma infini que comprend Yitro. Quand Yitro comprend que finalement les Égyptiens sont morts dans l'eau, il dit, j'ai tout compris. Je viens de comprendre à l'instant sur quoi est fondé tout le système idolâtre, et maintenant tout s'effondre.
Tout le système idolâtre tient sur trois choses. Une angoisse, première chose. Deuxième chose, sublimer l'idole. Troisième chose, l'ennemi, Israël, qui va être puni par l'angoisse sublimée, le gaz, l'eau, le feu, l'épée. Ça c'est... Quand il a compris que toutes les idéologies idolâtres fonctionnaient sur ces trois pôles, il a dit, ça y est, Atayadati, maintenant j'ai tout compris. J'ai compris sur quoi fonctionnent les peuples. Une angoisse sublimée et un bouc émissaire. C'est ça toute l'histoire des nations. Il y a une seule chose qui change, c'est la manière dont nous, le bouc émissaire des peuples, on va être punis par eux. On va être attaqué par eux. Mais deux pôles ne changent jamais, l'angoisse et la sublimation de l'angoisse. C'est ce que, d'une certaine manière, il dira dans un autre langage, l'opium des peuples. Lui a eu une intuition extrêmement juste, mais il n'a pas été aussi loin. C'est évident qu'il ne pouvait pas aller aussi loin. Mais les maîtres d'Israël ont dépassé de plusieurs années-lumière ce que lui dit quand il parle d'opium. Eux, il dit Yiratam, leur angoisse. La religion n'est pas l'opium des peuples, la religion est l'angoisse des peuples. Dis-moi quelles sont tes peurs, je te dirai quel est ton Dieu. Ça, c'est bien sûr les fausses religions. C'est-à-dire toutes les religions, sauf une. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que, dans ce même contexte, où la Torah met en évidence que Israël est toujours le bouc émissaire des idolâtres, dans ce même contexte, la Torah met en évidence l'œil, le bon œil d'Israël, qui en vérité ne souhaite pas la destruction de ses ennemis, mais au contraire, le retour de ses ennemis. C'est pour ça que la Torah ne nous sera donnée que quand nos deux pires ennemis au départ auront fait Teshuvah, Pharaon et Yitro. Yitro était notre pire ennemi, en sens qu'il incarnait l'ensemble de toutes les forces idolâtres qu'il y avait dans le monde, et donc c'était l'ennemi idéologique par excellence. Et donc, seulement après que ces deux ennemis aient fait Teshuvah, la Torah peut être donnée. Pour boucler le cours, comme pour bien nous faire comprendre que la Torah d'Israël n'est pas une religion, mais la religion. Et sur quel point tu vas faire la différence entre les religions et la religion? Une religion qui est capable, après, parce que nous on est déjà après 3500 ans, après 3500 ans d'histoire, de continuer à dire que la délivrance est pour tous les peuples, et que nous invitons tous les peuples, sans être obligés de se convertir. C'est ça la grandeur d'Israël, parce que sinon c'est trop facile. Restez ce que vous êtes, mais unissez-vous à nous dans le service d'Hachem. Pourtant, vous, c'est quoi? C'est vous qui nous avez donné des coups pendant 3500 ans. Mais nous, on n'est pas comme vous. Nous, on n'a pas besoin de bouc émissaire. Nous, on n'a pas d'angoisse. Nous, on sert un vrai Dieu. Vous avez servi des idoles, donc automatiquement, vous aviez des angoisses. Et on a été, nous, le bouc émissaire de vos angoisses. Mais comme nous servons le vrai Dieu, nous n'avons pas d'angoisse, donc nous n'avons pas besoin de bouc émissaire, donc on vous aime malgré tout. Et donc c'est pour ça que ce message est extrêmement fort. En ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours, je pense que c'est aussi un test, si maintenant je réduis ça, on pourrait dire, à la dimension de nos cuisines, mais c'est le même message dans notre petit et minuscule monde. Tant qu'un homme vit avec des responsables de ses problèmes, il peut être sûr qu'il n'a rien compris à la Torah et que le Dieu qu'il croit servir n'est qu'une invention de ses fantasmes. Un homme peut très bien aller à la synagogue, mettre les tefilines, faire Shabbat et en vérité servir un Dieu qui n'est qu'un fantasme. Ça veut dire que tu crois servir Dieu, mais en réalité tu ne sers que la projection de tes propres fantasmes. Comment c'est possible? Le test est là. Et le test, il est facile. Tant que je vis dans un système où pour pouvoir m'en sortir, j'ai besoin de trouver des responsables autres que moi, c'est sûr et certain que je suis un idolâtre. C'est la définition même de l'idolâtre. À partir du moment où j'ai compris que s'il y a un problème, il ne peut être que chez moi, je commence à être un monothéiste. J'ai plus d'angoisse, j'ai plus de bouc émissaire, j'ai plus de projection, et donc automatiquement ma relation à Dieu est une relation avec un Dieu véritable. Ça c'est le test ultime. Quand Yitro a compris ça, alors maintenant c'est ça le Mida Keneged Mida. Pourquoi le Mida Keneged Mida? C'est le principe fondamental, mesure pour mesure.
Parce que qu'est-ce que fait Dieu? Il punit l'homme exactement de la même manière que lui a puni les autres, pour bien lui faire comprendre que cet homme-là vit dans un système complètement idolâtre, comme je l'ai expliqué, et donc automatiquement, ton angoisse t'expose à la figure. Ce dont tu avais peur, c'est ce qui va te détruire. Tu avais peur que l'eau te fasse du mal, ben finalement elle t'a détruite. Ce dont tu avais peur, c'est ce qui s'est passé. Regardez, l'Allemagne après-guerre, le Grand Reich, qui se veut millénaire sur toute l'Europe, il se retrouve coupé en deux. Ça veut dire que ton angoisse, c'est finalement ce qui t'arrive. Pour t'apprendre à ne pas sublimer tes angoisses, à être au-dessus de tes angoisses. Le problème, c'est que c'est toujours le peuple juif qui paye en attendant que les nations comprennent. Mais en tous les cas, c'est le prix à payer pour finalement mériter d'être le peuple choisi de Dieu. Amen. Vechen Yeh Ratzon.